Tutoriel débutant 2023. Personnalisation du thème Refresh de Shopify. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une excellente journée. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler de Shopify, de la façon d'utiliser l'un de ses meilleurs thèmes gratuits, Refresh, et nous allons le personnaliser de A à Z. Voilà ce que nous allons faire dans cette vidéo. Assurez-vous de la regarder jusqu'au bout pour apprendre à personnaliser entièrement votre thème Shopify Refresh. Sans plus tarder, allons droit au but maintenant. Ce que vous allez faire, c'est venir ici et cliquer sur « Se connecter », d'accord? Une fois que vous cliquez sur « Se connecter », vous arrivez sur la page de vos boutiques, d'accord? Vous allez ensuite créer une boutique. Si vous n'en avez pas déjà une, je vais en créer une rapidement pour vous donner un aperçu du processus. Après création de la boutique, choisissez votre email. Il valide le compte, puis vous amène tout de suite au tableau de bord. D'accord? Sur le tableau de bord, la séquence éditoriale commence. On y règle thèmes et options. Pas d'inquiétude. J'explique où trouver des thèmes, les modifier, ajouter section. Bref, tout cela donc. Une fois ici, la première chose à faire est d'aller dans Boutique en ligne, d'accord? Donc, une fois ici, la première chose à faire est d'aller dans Boutique en ligne. D'accord? Je suppose que vous connaissez déjà l'interface Shopify, que vous savez naviguer dedans et faire vos réglages. D'accord? Je pars de ce principe. Une fois ici, vous allez dans Boutique en ligne, puis vous cliquez dessus. Une fois que vous cliquez sur Boutique en ligne, c'est la section où vous voyez tout ce qui concerne votre boutique en ligne. En descendant, vous voyez Thème. D'accord? Quand vous cliquez sur Thème, la bibliothèque de thèmes de votre boutique Shopify s'ouvre. Là, comme je viens de créer la boutique, le thème est en cours de chargement. Comme vous pouvez le voir, le thème Dawn est le thème principal par défaut, mais si vous voulez changer de thème, pour cela, vous allez dans Ajouter un thème et vous cliquez sur Visiter la boutique de thème. D'accord? Une fois que vous cliquez sur Visiter la boutique de thème, voici ce qui se passe. Je vous montre. La page s'ouvre comme ceci. D'accord? Une fois la page ouverte, vous voyez les informations sur les thèmes Shopify conçus pour le commerce, pour faire évoluer votre boutique. Chaque thème répond à des standards élevés, etc. En bas, vous voyez plein de thèmes, uniquement sur la boutique de thèmes Shopify, Craft, Colorblow, Pacific, Fame, Sense, Whisk, et vous pouvez voir Refresh, et si vous ne voyez pas Refresh sur la page d'accueil, vous pouvez le rechercher. Venez ici et tapez Refresh. Et cliquez sur Entrée. Voyez, le thème Refresh apparaît gratuit. Et ici, il affiche aussi ses détails. Par exemple, un thème audacieux qui met en valeur la qualité des produits et le storytelling de la marque. Il inclut la prise en charge des méga menus et d'un en-tête fixe. Vous pouvez aussi voir toutes ces autres fonctionnalités. Excellent contenu éditorial, configuration rapide, storytelling visuel, panier et paiement, marketing et conversion, merchandising, découverte de produits et la garantie de la boutique de thème, etc. Je vais donc cliquer sur « Essayer le thème ». D'accord? Une fois que nous cliquons dessus, le thème Refresh commence à s'ajouter. D'accord? Comme vous voyez, le thème Refresh est ajouté. Pas encore en boutique. Il a simplement été ajouté à notre bibliothèque de thèmes. D'accord? À partir de là, nous allons d'abord le laisser s'installer complètement. Comme vous voyez, ajouté à l'instant. Pour l'instant, notre thème par défaut est toujours actif. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà à quoi il ressemble. Comme vous pouvez le voir, c'est le thème par défaut. Assez simple. Alors, comment le remplacer par Refresh? Vous allez simplement fermer ceci et revenir à la page principale Shopify. Ici, voyez, bouton actualiser. Dans Refresh, vous pourriez le publier immédiatement. Et une fois publié, le thème Refresh remplacerait votre thème Dawn en tant que thème principal. Mais nous n'allons pas faire ça. D'abord, nous allons le personnaliser. D'accord.
Nous allons cliquer sur Personnaliser. Et oui, c'est ici que toute la séquence d'édition commence. Là, tu vois, plein de trucs, hein? Et ça a l'air plutôt sympa. L'interface est vraiment correcte, j'aime bien ce que je vois. Sur la gauche, comme vous pouvez le voir, vous avez énormément d'éléments. Des entêts, des modèles, des pieds de page, etc. Et vous pouvez aussi éditer plusieurs pages. Accueil, produit, collection, achat, blog, panier, paiement, et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Et évidemment, on va aussi passer en revue les pages. Mais pour l'instant, allons-y et parlons des éléments plus avancés, si l'on peut dire. Vous avez aussi, quand vous allez dans Autres, des éléments comme la page 404, la page mot de passe, la page de recherche, la page carte cadeau. La page carte cadeau sera considérée comme votre page de code liquide. Et voilà, une fois que vous avez compris l'idée générale. Allons-y et voyons l'interface du thème. Comment vous allez manipuler les sections. Comment ajouter vos propres sections personnalisées. Et tout ça. Donc oui, allons droit au but. Là, vous voyez que j'ai ouvert les paramètres de section. Mais vous avez aussi les paramètres du thème. Dans les réglages du thème, vous trouvez logo, couleur, typo, mise en page, bouton, fichier de variant, champ de saisie, etc. Et vous pouvez voir tous ces éléments. Ce texte ici, ce bouton en arrière-plan. Donc, ce sont des sections de base. Mais à l'intérieur, les éléments que vous voyez, comme ce texte et ce bouton, se modifient via les paramètres du thème parce que vous voulez changer couleur ou taille du bouton. Tout se règle d'un coup. Je vous montre. Venez ici. Puis, bouton. Regardez bien. Vous pouvez régler l'épaisseur, l'opacité, le flou, le décalage horizontal, et tout ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple, pas trop difficile à comprendre. Une fois qu'on a compris tout ça, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, vous avez aussi des conteneurs de contenu. D'accord? Donc, si vous fermez cette section, bouton, vous voyez ici les conteneurs de contenu. D'accord? Et dans les conteneurs de contenu, vous pouvez régler différentes choses comme l'épaisseur, l'opacité, le rayon d'angle, et bien plus encore. Il y a beaucoup de paramètres. Ensuite, on descend ici dans Panier. D'accord. Et dans Panier, on a aussi le type de panier. Donc, vous pouvez avoir un panier en tiroir, un panier sur une page, ou une notification pop-up si vous préférez. Et c'est assez simple quand on regarde ça en détail. On a aussi une section produits dédiée. Comment y accéder? Ouvrez Catalogue. Vous voyez directement ici vos produits. Juste là. Pour l'instant, aucun produit. Comment en ajouter? Je vous montre ça vite. Pour en ajouter, allez à votre boutique principale. Et, sur votre tableau de bord, allez dans l'onglet Produits ici. Dans Produits. Pour commencer, que vendez-vous exactement? Ok, alors? Donc, on va commencer à renseigner les produits. On va cliquer sur soit trouver des produits à vendre, ce qui correspond essentiellement au dropshipping. D'accord? Vous pouvez alors choisir une application populaire comme Zers, Printful, Side Dropshipping, Printify. Ce sont toutes d'excellentes applications de dropshipping. Vous pouvez utiliser celle-là. Ou alors cliquer sur Ajouter vos produits. Une fois que vous cliquez, ça va se charger ici. D'abord, on va ajouter un titre. Par exemple, je vais mettre comme titre Shirt rose. Ensuite, vous ajoutez une description. Par exemple, c'est un shirt rose en coton premium et il est superbe. D'accord? Je vous donne juste un exemple de ce que vous pourriez écrire. Ensuite, vous avez bien sûr les médias que vous pouvez ajouter. Dans Médias, vous pouvez téléverser la photo que vous voulez. Donc, laissez-moi trouver une bonne photo de shirt rose. Et voilà, voici une photo. On va la sélectionner. Photo ajoutée. Puis choisissez le prix. OK. Dans ma devise. Gardons ce montant ici.
Le prix comparé, c'est le prix de référence. Par exemple, c'était tant, mais maintenant c'est tant, que certains affichent pour situer la promotion. Donc, mettons un prix comparé à ce montant. D'accord? Et mettez coût par article. Si produits ont des variantes, le mien n'en a pas. Je laisse vide. Et vous avez un inventaire pour suivre vos stocks par boutique. Vendre mène et épuisé. Et attribuer un SKU ou code barre unique. Vous pouvez tout régler vous-même si vous voulez. Je laisse vide. Pas envie maintenant. Ensuite, l'expédition. OK alors? Et l'expédition est aussi un bon endroit pour faire des réglages, parce que c'est là que vous définissez les poids d'expédition. Vous pouvez aussi ajouter des informations personnalisées pour l'expédition internationale. Indiquer qu'il s'agit d'un produit ou service numérique. Gérer les variantes, etc. Donc, le poids d'un shirt, disons le mien, 0,01 kg. Ça ne pèse vraiment presque rien ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrer. Et une fois que vous avez cliqué sur Enregistrer, voilà, vous venez d'ajouter votre premier produit. Et n'oubliez pas que si l'expédition est gérée par un transporteur, il faut bien renseigner les informations nécessaires, notamment les détails de l'emballage. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr le prévisualiser pour voir à quoi il ressemble sur votre boutique. Et voici à quoi ça va ressembler. Voici votre shirt rose. Et voici votre description. Et ici, vous pouvez voir que vous pouvez choisir la quantité. Voilà ce que je disais. Prix initial. Puis prix d'avant affiché, plutôt cool. Non, hein? Maintenant, une fois que votre produit est ajouté, vous allez recharger cette page. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc maintenant, un produit a été ajouté automatiquement. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page. Et une fois sur cette page, vous pouvez aussi ajuster tous les éléments que vous voyez à l'écran. Par exemple, si j'étais ici, et si quelqu'un achetait ce produit, il apparaîtrait dans son panier comme ceci. Vous pouvez définir le mode d'affichage du panier, comme je vous l'ai montré. Ça peut être une page, une notification pop-up, etc. C'est assez simple. D'accord? Donc, encore une fois, imaginons que je clique ici. Regardez, une notification s'affiche. Un peu comme une page, c'est assez simple, non? Pour l'instant, notre panier est vide. On n'a aucun produit, donc forcément, il est vide. Ensuite, on revient à la page d'accueil et on retourne dans les paramètres du thème. Et vous pouvez voir encore plus de réglages pour vos thèmes et bien d'autres options. Ensuite, descendez ici pour voir divers éléments, y compris en tête et pied de page. Et vous pouvez aussi ajouter une catégorie, ou plutôt une section. Il vous suffit de cliquer sur Rajouter une section. Une fois que vous ajoutez des sections, vous pouvez ajouter des éléments comme du liquide personnalisé. Ce sont des lignes de code que vous pouvez ajouter. Et même dans les sections déjà ajoutées, vous pouvez ajouter d'autres éléments si vous le souhaitez. Par exemple, on a l'entête ici. D'accord? Vous pouvez ajouter des blocs d'entête. Et les blocs d'entête sont très simples à ajouter. Vous pouvez rechercher des blocs. C'est assez basique. Et si aucun bloc n'est disponible, vous pouvez télécharger des blocs de thème, c'est assez simple. Pour l'instant, allons sur la page produit, puis sur la page produit par défaut. Et voici votre page produit par défaut. Et sur la page produit par défaut, vous pouvez ajuster l'arrière-plan du thème et tout le reste. Et comment bidouiller ça? Et voici le modèle. Texte, titre, notre produit, prix, tout. Vous pouvez ajouter différents éléments si vous le souhaitez et ajouter différentes images. Et il y a aussi la page de paiement. Donc, si vous allez sur la page de paiement, vous verrez que c'est la page de paiement de base. Et vous pouvez aussi définir des couleurs ici pour avoir un rendu visuel plus agréable. Pour les couleurs, vous pouvez les régler ici. Voici vos couleurs. D'accord? Comme vous pouvez le voir, voici les couleurs unies de premier plan que vous pouvez modifier. Ce sont les couleurs de premier plan de votre page principale. Et voici les couleurs d'arrière-plan, où vous pouvez utiliser différents accents. Par exemple, ce bleu est utilisé pour vos boutons et autres éléments. Vous pouvez le changer comme vous le souhaitez. Modifiez-le comme vous voulez.
en fonction de ce qui vous convient le mieux. C'est assez simple, non? Ensuite, vous avez différentes couleurs de dégradés que vous pouvez choisir. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et puis, toujours plus de choses. Vous pouvez aussi modifier la mise en page. J'avais oublié. Des modèles sympas à utiliser ici. Après tout enregistrer la page puis vérifier qu'elle est bien sauvegardée. Continuez à recharger la page pour voir réellement tout le travail que vous avez fait et obtenir une vue à jour de ce à quoi tout ressemble. Une fois que ça a chargé, c'est évidemment enregistré. C'est totalement nouveau et ça rend mieux maintenant. Autre point, sur chaque page, pas seulement ici aussi, vous pouvez ajouter votre CSS personnalisé. D'accord? Et CSS personnalisé. Feuille de style en cascade. Disons que je vais utiliser du CSS personnalisé pour rendre la page bleue. D'accord? Écrivons ça. Après ça, pour le background CSS, comme tu vois, il y a des codes. Pas besoin de comprendre. Je peux copier sur Google. Mais je vous recommande d'utiliser le CSS personnalisé si vous savez vous en servir. Alors, disons que nous allons ajouter ça. D'accord? Une fois que c'est ajouté, on va attendre que ça se charge. Et pour l'instant, ça n'a pas beaucoup changé. Pourquoi? Parce que nous avons ajouté différents titres et je ne pense pas que ce soit autorisé sur Shopify. Vous pouvez donc effacer ça. Et gardons simplement une couleur d'arrière-plan simple pour tout le body. Copiez ça. Venez ici. Collez. La couleur d'arrière-plan devrait donc être bleu clair. Voyons comment ça réagit. Une fois que vous avez défini une couleur d'arrière-plan unie, assurez-vous de tout enregistrer. Une fois que tout est enregistré, allez voir à quoi ça ressemble. Allons sur la page d'accueil, etc., etc., et regardez ça. Souvenez-vous des paramètres que nous avions appliqués à la carte rouge, les dégradés en haut. Comme vous pouvez le voir, cela a été parfaitement appliqué, et ça rend plutôt bien. C'est plutôt correct. Ça n'a pas l'air aussi terne qu'avant. Et vous pouvez aussi venir ici et faire la même chose. Disons que je vais le coller dans l'arrière-plan. Puis il suffit d'attendre que le bleu clair apparaisse uniquement dans cette section. Vous pouvez définir certains paramètres pour une seule section, et vous pouvez le faire en descendant ici. Puis, dans les paramètres du thème, vous pouvez choisir la largeur de la page, les accents, le décalage vertical, etc. Des choses assez simples. C'est donc l'aspect paramètres du thème. Maintenant, passons à la partie plus artistique. Qu'est-ce que j'entends par partie artistique? Je vais vous montrer. Tout d'abord, parlons des diaporamas. Les diaporamas sont très importants pour votre page parce que, d'abord, ils sont interactifs. Qui n'aime pas un élément interactif sur une page? Tout le monde aime les éléments interactifs. Et on peut jouer avec les photos, etc., etc. C'est vraiment un bon élément à avoir. Vous pouvez le monter ou le descendre. Je le mets en haut. Voici le diaporama. Ajoutez ensuite des images progressivement. Je vais ici sur la première image, puis cliquez sur Sélectionner une image. Ensuite, ajoutez le premier produit. Faites ça. Cliquez Terminer. D'accord? Puis, premier produit là. Passez seconde image. Ensuite, sélectionnez l'image. On va ajouter les différentes images qu'on a. Prenons celle-ci. C'est une image aléatoire, sans rapport avec une boutique de vêtements, mais ajoutons-la quand même. Après ça, allez maintenant à la troisième image. Sélectionnez encore l'image. Ajoutez des images. Une fois dans Ajouter des images, on vient ici et on ajoute une troisième image comme ceci. Une fois que vous l'avez ajoutée, choisissez la photo. Assurez-vous de bien la sélectionner. Puis une fois que c'est fait, cliquez sur Terminer. Et voilà, vous avez maintenant un vrai diaporama d'images. Vous pouvez aussi ajuster la largeur et le padding. Alors, comment on fait? Ouvrez la section Diaporama, comme ceci. Tout d'abord, il y a un réglage de mise en page. Quel layout voulez-vous? Vous pouvez le laisser en gris ou le mettre en pleine largeur. Il peut être étiré sur toute la largeur. Pour la hauteur, vous pouvez l'adapter à la première image comme ceci. C'est un peu trop grand, donc on va garder Medium. Si Medium ne va pas,
Gardez large. Si ça va, laissez ainsi. Ensuite, vous avez les indicateurs. Ils peuvent être sous forme de points, de chiffres, etc. Pour changer de diapositive toutes les. Vous pouvez définir une durée. Gardons 3 secondes. D'accord? Les slides changent toutes les 3 secondes. Côté image, mouvement ambient léger. Elles bougeront donc un peu. Ce qui est une fonctionnalité sympa. Une petite touche en plus. Et une fois que vous faites ça, il y a aussi le texte qui va apparaître en haut de votre bannière. Alors, comment allons-nous réellement modifier le texte? Donc, tout d'abord, vous avez l'entête et le diaporama d'image. Vous allez simplement le conserver. Et appelons-le nos produits. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez ajouter davantage d'éléments dans le sous-titre. Ce sera assez facile et simple, puisque nous avons déjà fait l'essentiel. Vous savez, de la partie diaporama. Donc maintenant, une fois que vous savez, configurer toute la bannière et tout le reste. Vous pouvez ajouter un sous-titre du type « Raconter l'histoire de votre marque en 3 images ». Vous pouvez le changer comme vous voulez. Choisissez le libellé de ce bouton ici. Et vous pouvez par exemple choisir « Découvrir » et l'appeler comme ça. Et, une fois fait, voilà le lien bouton. Et ça renverra évidemment vers un produit précis. Donc vous pouvez le lier à votre page produit. Et évidemment, si vous le liez à votre page produit, dès que quelqu'un clique sur ce bouton, il est redirigé vers la page produit où se trouvent tous vos articles. Ensuite, il reste quelques réglages, alignement du contenu bureau, choix des couleurs, etc. Rien de compliqué. Une fois fait, parlons des pieds de page du site. D'accord? Ils sont aussi essentiels. Ajoutez ici les infos requises. D'accord? D'abord, vos coordonnées, puis bien l'inscription à nos emails, etc., etc. Mais nous allons aussi devoir ajouter l'emplacement de la boutique, la section à propos, la mission, et ensuite une image. Donc, vous allez ici et vous ajoutez un bloc. D'abord, vous allez ajouter ce menu. D'accord? Voilà. Bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être des liens rapides aussi. Ça peut être n'importe quel type de lien. Par exemple, si quelqu'un veut aller quelque part, vous pouvez l'ajouter ici. Puis ajouter encore un bloc, infomarque. Comme ça, d'accord? Le bloc information sur la marque. C'est tout simplement l'édition des informations de votre marque que vous pouvez ajouter à votre page. Et évidemment, vous revenez ici et vous pouvez ajouter différents textes, différents titres, comme ça. Donc, encore une fois, si vous voulez leur parler de vous pouvez mettre à propos de nous. D'accord? Donc, à propos, ajoutez description, contact, info boutique et contenu de marque à vos clients. Directement, ici. Vous pouvez écrire. Attendez, je vous montre quoi d'abord? Vous pouvez écrire. Nous avons démarré en 2018, etc., etc. Donc, vous pouvez donner une description complète et détaillée de vous-même. Et évidemment, une fois que c'est fait, vous ajoutez encore un bloc, puis il y a l'image. Vous pouvez donc ajouter une image de n'importe quoi. Par exemple, le logo de votre boutique. Et pour le logo, je vais aussi vous montrer comment en créer un. Donc, continuez à regarder. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, oui, vous êtes essentiellement prêt. Et vous pouvez aussi ajouter d'autres blocs. Comme vous pouvez le voir, il y a des blocs d'application. Mais les blocs d'application que vous cherchez peuvent ne pas être disponibles sur ce modèle. Alors, c'est quoi les blocs d'application? En gros, ce sont des intégrations d'applications. Et donc, voyons comment mettre en place des blocs d'application. Étendez thème avec bloc app. Dans le tableau de bord Shopify, cliquez Ajouter des apps, puis allez au Shopify App Store. Et laissez-moi vous montrer comment les blocs d'application fonctionnent. Donc, on va venir ici et disons qu'il y a une application appelée Com. D'accord? C'est une application Com. Et elle vous propose tous ces différents widgets pour, vous savez, votre boutique Shopify et tout ça. Et vous savez, ça ajoute simplement de très bonnes fonctionnalités. Donc, tapez Com Apps et vous pourrez voir différents avis et informations. Et si vous ne la trouvez pas ici, vous pouvez toujours la rechercher en externe. Com App Shopify. D'accord.
Tapez juste ça. Une fois tapé, vous voyez qu'on trouve Calm 2.0, thème, Shopify, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à tester ces options autant que vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, et on sera prêt. Maintenant, assurez-vous d'enregistrer chaque nouveauté que vous faites, au fur et à mesure. Et une fois que vous avez terminé, vous allez ici. Vous allez dans Produits, et on revient à nos produits par défaut, comme celui-ci. Dans vos produits par défaut, vous verrez d'abord l'aperçu. OK, c'est votre aperçu, modifiable à tout moment selon vos besoins. Donc, voici des aperçus, et vous pouvez changer les différents aperçus, alterner entre eux, passer de l'un à l'autre. Si vous voulez changer l'aperçu d'un autre produit, ici je n'en ai qu'un, mais vous pouvez en modifier plusieurs aussi. D'accord, une fois que vous en avez parlé. Ici, vos infos produits, tout sur votre produit, visible juste devant vous. Maintenant, comment allez-vous optimiser votre page en fonction de ces éléments? Tout d'abord, il y a l'option qui contraint les médias à la hauteur de l'écran. Vous pouvez soit laisser une hauteur normale, soit la contraindre si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la mise en page sur ordinateur. D'accord? Sur ordinateur, mettez la page en 2 colonnes ou en carrousel de vignettes. Empilé aussi. Le mode empilé, c'est quand vous pouvez ajouter plusieurs images pour un même produit. Je vais aller ici et je vais vous montrer ce que empiler signifie concrètement. Dans Produit, vous pouvez ajouter d'autres images pour un produit. J'ajoute des images au hasard. OK. Clique une autre. Et je vais vous montrer ce que le mode empilé et tout ça produit réellement. Donc, descendez ici et ajoutez tout ça. Et une fois que vous avez ajouté toutes ces images, assurez-vous de tout enregistrer. D'accord? Une fois que tout est enregistré, rechargeons la page. OK. Sauvegardez le précédent. Une fois fait, rechargez la page. D'accord. Une fois la page rechargée, on va attendre qu'elle nous affiche toutes les informations nécessaires. Ensuite, je vais vous montrer ce que vous allez obtenir. Donc, vous pouvez voir. Voici les autres images ajoutées. D'abord, choisissez empiler ou 2 colonnes pour photo. Vous pouvez choisir une seule vignette avec toutes les photos en dessous, ou choisir un carrousel de vignettes. Comme vous voyez, c'est très simple. Basique, d'accord? Puis ici, zoom d'image. D'accord? Choisissez le zoom d'image, Lightbox, ou clic ou survol. D'accord? Par exemple, si quelqu'un survole l'image, ce sera très simple de zoomer. Et vous pouvez aussi masquer ou afficher les vignettes. C'est donc assez simple à prendre en main. Ensuite, vous avez aussi, comme d'habitude, du CSS personnalisé que vous pouvez ajouter. Des fonctionnalités assez basiques. Une fois que nous avons vu ça, il y a évidemment différentes options de multicolonnes. Et que sont les multicolonnes? Et comment les ajouter? Je vais vous montrer. Disons que vous êtes ici. Vous allez dans Ajouter des sections. Et vous pouvez ajouter une section multicolonne. Alors, les multicolonnes servent à quoi? En gros, les multicolonnes vous permettent d'ajouter plusieurs blocs d'informations sur votre page. Et pourquoi est ceci important? Parce que ces informations sont vraiment importantes et pertinentes à ajouter sur votre page. Donc, une fois que vous êtes ici, ce qu'on va faire, c'est ajouter autant de widgets de texte que vous le souhaitez et saisir autant d'informations que vous voulez dans cet espace. Et c'est relativement très simple. Parce que ça vous donne une vue d'ensemble de ce que vous voulez montrer au public ou de ce que vous voulez présenter aux visiteurs qui consultent votre page et voient ce qui s'y passe. Une fois que nous avons vu ces aspects, voyons maintenant comment ajouter des images dans ces éléments. Pour ajouter des images dans ces colonnes, comme vous le voyez, il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez soit ajouter uniquement du texte, c'est-à-dire des blocs de texte, ou vous pouvez sélectionner une autre image à ajouter. Dans le cas de l'ajout de texte, survolez le texte, sélectionnez-les, puis écrivez ce que vous voulez.
vous pouvez sélectionner une image complète, comme je le fais depuis tout à l'heure. Sélectionnez une image. Cliquez sur Terminer. Et une fois que vous faites ça, voilà. Vous pouvez donc commencer à ajouter des images dans vos colonnes. Sélectionnez une autre image. Choisissez par exemple la chemise. Cliquez sur Terminer. Et voilà. C'est assez simple. Non. C'est basique et facile à manipuler. Ensuite, vous avez la troisième colonne. Vous allez sélectionner à nouveau une image. Choisir ce qui est nécessaire. Et une fois que c'est fait, voilà. C'est assez simple. Non. Une fois que nous avons ajouté tout ça, regardez. Comme vous pouvez le voir, c'est une très belle touche. Une touche assez réussie, à mon avis, pour l'ensemble de la séquence éditoriale. Et oui, c'est assez agréable à utiliser. Et comme vous pouvez le voir, cela donne à votre page un rendu très artistique, très agréable, et surtout quelque chose avec lequel les gens peuvent vraiment interagir. Quelque chose avec lequel les gens peuvent s'amuser, explorer, etc. C'est simple et sympa à voir. Maintenant, une fois que nous avons abordé tous ces aspects, passons maintenant aux autres éléments qui vont avec. D'accord? Alors, à partir d'ici, ce que nous allons faire, c'est évidemment commencer à jouer avec les autres aspects. D'accord. L'autre point, ajouter des widgets texte. D'abord, ma boutique est écrit ici, juste là. Ma boutique est ici. Dans ce menu, choisissez Ajouter un vendeur ou modifier vos propres valeurs. Maintenant, ici. OK. Insérez aussi une autre source dynamique. Et insérer une autre source dynamique. C'est vraiment utile. Parce que, vous savez, c'est relativement facile d'ajouter un autre élément dynamique. Donc, une fois que vous avez ajouté tout ça, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous pouvez aussi définir différentes sources dynamiques dans d'autres éléments, comme vos styles de texte ou ce genre de choses. Vous pouvez dupliquer ou masquer des éléments. Choisissez un style de texte, sous-titres, majuscules ou autre, selon vos besoins aussi. Une fois ça choisi, oui, continuez et pensez bien à enregistrer. Parce que, encore une fois, veillez bien à enregistrer tout ce que vous faites. On ne veut pas perdre nos données, n'est-ce pas? Donc oui, enregistrer est indispensable. C'est absolument nécessaire. On ne veut pas perdre le travail dans lequel on met beaucoup d'efforts. Vous pouvez garder plusieurs notes produits pour vous-même et y ajouter des avis. Comme vous voyez, voici maintenant ici vos notes produits. Et vous savez, vous avez différentes évaluations de produits ici. Maintenant, pour afficher une note et ajouter une évaluation de produit, vous devez ajouter une application d'évaluation de produit. Je réexplique vite. Pour ajouter là, cliquez sur Ajouter des apps. Ensuite, allez au Shopify App Store, OK? Dans le Shopify App Store ici, vous pouvez chercher Review ou Product Review. Juste un exemple tout simple. Tapez Reviews. Regardez ça, vous verrez comme Judge.me, Product Reviews, Growwave, aussi ici. Et prenez n'importe lequel. Mais Shopify a son appli d'avis produit, créé en interne même. Et je serai plus à l'aise avec celle-ci parce que, vous savez, Shopify l'a spécifiquement conçu pour sa propre boutique. Donc pourquoi pas? Donc, vous savez, il y a moins de risques. C'est moins susceptible d'avoir des bugs et moins susceptible d'avoir des problèmes. Donc, je vais partir là-dessus. Et une fois que c'est fait, nous voilà. Ajoutez des avis et des évaluations de produits à votre boutique en ligne. Ouvrez le thème que vous souhaitez personnaliser. Sélectionnez le modèle de produit auquel vous voulez ajouter des avis. Cliquez sur Ajouter une section, puis sélectionnez Avis dans la liste des applications. Puis ouvrez le thème à personnaliser. Ouvrez un modèle produit. Ajoutez des notes selon le thème. L'option peut être ailleurs. Cliquez sur Ajouter un bloc pour la section. Puis choisissez Étoile dans Apps. Dans le bloc étoile, réglez couleur, alignement et contexte. Rien de compliqué. Tout simplement, vraiment. Maintenant, évidemment, nous allons valider et continuer. Une fois que vous faites ça, on continue simplement comme c'est.
Et une fois que vous savez, fait la vérification et tout ça, et vous êtes essentiellement prêt. Je vous montre comment ça marche. Dans l'éditeur, je recharge tout pour rafraîchir l'app qu'on a ajouté. Une fois tout ajouté, vous le voyez ici, pour ajouter une description. Ouvrez la page produit. Et vous allez cliquer sur Ajouter un bloc. Regardez ça. Vous pouvez ajouter des avis. Donc, d'abord, ajoutons des avis. Une fois que vous faites ça, attendez simplement le chargement et ça va ajouter les avis clients ici en bas, comme ceci. Et vous pouvez aussi ajouter des notes. Donc, cliquez sur Évaluation par étoile. Et on attend. Et regardez, ça ajoute aussi les évaluations par étoile. Plutôt sympa. Non, on vient d'ajouter des évaluations de produits. Vous savez, des avis produits que les clients peuvent ajouter assez facilement sur notre page. Donc c'est plutôt sympa pour votre page. Vraiment intéressant. Et vous pouvez faire encore plus de choses comme ça. Ensuite, si vous voulez. Facile, non? Donc maintenant, en avançant, ce que vous allez faire, c'est de continuer et aborder aussi des éléments plus avancés. Et qu'est-ce que j'entends par éléments plus avancés? Disons que nous allons venir ici dans les blocs. Et encore une fois, vous allez dans Ajouter des blocs. Dans Ajouter des blocs, voyez d'autres éléments ici. D'abord, il y a Texte. On a déjà expliqué ce texte ensemble. Vous avez le SKU. Le SKU est évidemment, comme on l'a vu, vous savez, code de référence. Le code lié à votre produit emballage. C'est votre code SKU. Et c'est très important. Par exemple, dans le cas, j'espère que ça n'arrivera pas, où votre produit, vous savez, où son colis est perdu, égaré ou peut-être volé. Le code SKU peut aider à l'identifier. Ensuite, vous voyez le statut du stock et pouvez garder un statut précis pour vous. Très simple. Vous avez liquide personnalisé, un bloc ou une ligne de code. Rien de compliqué. Ensuite, ligne replyable. Produit complémentaire, icône texte et bien d'autres fonctionnalités aussi. Vous voyez, encore une fois, ce sont des éléments assez faciles, assez simples à utiliser et à présenter. Donc oui. Maintenant, une fois que nous avons vu tout cela, nous allons passer à l'étape 8. Vous savez, plus logique de la page. Et l'état logique, vous savez, regroupe des éléments comme, par exemple, ajouter un titre pour présenter les caractéristiques du produit, parfum, détails, ingrédients, etc. Ajoutez-les vous-même, si besoin, simplement. Donc, on va aller ici dans le contenu replyable. Et comment ajouter du contenu replyable? Du contenu? Évidemment, le contenu replyable ne sera pas disponible ici, mais vous pouvez l'utiliser en ajoutant une section. Une fois fait, cliquez sur Afficher plus. Voilà. Contenu replyable ici. Pour l'ajouter, cliquez dessus, comme indiqué à l'écran. Une fois cliqué, on attend le chargement. Et voilà, ici. Tout est prêt. Ligne repliable. Et vous pouvez ajouter des sous-titres facilement. Donc, vous pourriez ajouter, par exemple, cliquez pour une surprise. Vous allez écrire ça. Et ensuite, vous allez mettre un titre. Par exemple, cliquez maintenant. Et ensuite, vous avez la taille du titre, l'alignement du titre, que vous pouvez, encore une fois, régler selon ce qui vous convient le mieux et selon ce qui vous semble le plus esthétique. Et ensuite, vous avez tous ces textes ici. D'abord, vous avez la ligne replyable ici, que vous pouvez sélectionner. Donc, vous pouvez appeler ça ligne 1. D'accord. Appelez ça ligne 1. Ensuite, vous avez une autre ligne replyable ici. On va l'appeler ligne 2. Par exemple, ligne 2. Ensuite, vous continuez comme ça, en ajoutant d'autres détails, et ainsi de suite. Et vous pouvez aussi changer l'icône. Par exemple, pour illustrer. Allez ici, je suis ligne 1. Changer en pomme. Par exemple. Voilà. Simplement à titre d'exemple. Et disons que celui-ci est un presse-papier. Et la ligne replyable affiche une coche. Et l'icône claire un éclair. Pour info, elle peut aussi ouvrir un menu replyable. Alors quelqu'un clique dessus. Donc, que voit-il? Il va voir du contenu. Donc,
Vous pouvez évidemment y écrire une ligne de code ou du texte que les gens pourront lire. Vous savez, des choses assez basiques. Donc, je vais cliquer sur Enregistrer. Et voyons à quoi ça ressemble. Donc, euh, on va venir ici. Et une fois ici, on va cliquer sur Voir la boutique en ligne. Voilà, Voir la boutique en ligne. Cliquez sur Voir la boutique en ligne. Au fait. Maintenant, ici, c'est notre thème down. Donc, une fois que vous avez personnalisé votre thème de French, vous allez évidemment vouloir le publier pour l'appliquer réellement à votre boutique Shopify principale. Cliquez sur Publier. Ensuite, attendez juste le chargement. C'est fait. Vous y êtes maintenant. Comme vous voyez, le thème Refresh, thème actuel, est appliqué à la boutique. Maintenant, allons voir notre boutique en ligne et voyons à quoi elle ressemble. Donc, la voilà. Voici la boutique en ligne et le diaporama MS. C'est lent, ajoutez-y, mais l'essentiel est clair. Et vous avez les produits et tout, les images, etc. Alors, allons-y et cliquons sur Acheter tous les produits. Voilà. Voici nos produits. Cliquez ici, tout ce qu'on a ajouté. Donc, d'abord, il y a les lignes repliables que vous pouvez réduire et développer. Et quand quelqu'un les développe, on voit la ligne de texte que nous avons ajoutée. Oui, les multicolonnes aussi. Encore une fois, c'est très utile à avoir sur votre page. Et c'est assez simple à mettre en place. Et, vous savez, c'est juste quelque chose que vous pouvez ajouter pour compléter. Et puis voici les multicolonnes avec les photos et tout. Et si quelqu'un clique dessus, il peut être redirigé vers une page. Et voici le t-shirt rose que nous avons ajouté. Donc, vous voyez l'idée. Oh oui, encore une chose. Vous savez, vous pouvez ajouter des avis. Donc, vous pouvez écrire un avis, indiquer votre nom, saisir votre email. Et puis, évidemment, donner une note, un titre d'avis, et ensuite rédiger l'avis complet. Donc, comme vous pouvez le voir, vous comprenez probablement pourquoi j'ai choisi Shopify. Parce que Shopify vous fournit déjà un modèle intégré complet pour le système d'avis. Par exemple, quand quelqu'un rédige un avis, il dispose d'une interface complète pour le faire. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple, non? Maintenant que nous avons vu ça, nous allons passer à la suite, aux autres sections de la page que nous avons créée. Ici, vous pouvez bien sûr saisir une adresse email pour vous abonner à leur liste de diffusion. Vous avez des liens rapides. Par exemple, si quelqu'un veut rechercher quelque chose, il va aller sur la page des produits ou, par exemple, chercher le t-shirt rose. Donc voilà, c'est le lien rapide. C'est quelque chose que les visiteurs peuvent utiliser pour parcourir votre page facilement et rapidement. C'est assez simple. Et puis, bien sûr, quelqu'un peut aussi ajouter un avis sur le produit. Il peut également partager votre produit avec d'autres personnes. C'est donc aussi une bonne option à ajouter à votre page. Et au passage, vous avez des éléments comme celui-ci, propulsés par Shopify. Cela ne sera pas supprimé tant que vous resterez sur l'offre gratuite. Là, évidemment, je crée la page avec l'offre gratuite. Mais vous pouvez le retirer en passant à une offre payante, donc en quittant l'offre gratuite. Et comment faire? En souscrivant à un forfait. Et une fois que nous aurons terminé, je vous parlerai aussi des forfaits. Donc, avant de parler des forfaits, vous vous souvenez quand je vous ai dit que je vous montrerai aussi comment ajouter un logo et un favicon, et comment en créer un? Alors, voyons ça, puis nous passerons au tarif. Et ensuite, nous terminerons la vidéo. On va venir ici et cliquer sur Personnaliser. Et pour rajouter un logo à votre page, voici ce que vous allez faire. On va dans les paramètres du thème. Et ici, vous voyez la section pour les logos, etc. D'abord, logo et favicon. Le logo s'affiche ici. Le favicon, petite icône tout en haut de votre site web. Par exemple, le petit logo Shopify que vous voyez. C'est le favicon. Une petite icône qui apparaît à côté du nom de votre page dans les onglets. Donc, créons un logo. Quel est le meilleur endroit pour créer un logo? Vous pouvez utiliser plusieurs outils. Photoshop, Illustrator, etc. Moi, je vais utiliser canva.com, d'accord? J'utilise canva.com parce que, d'abord, c'est totalement gratuit et ça propose d'excellents designs et modèles pour une page. On va donc venir ici, puis créer un design,
utilisez la barre de recherche et tapez logo. Une fois sur logo, d'accord, commençons à travailler dessus. D'abord, regardons le thème de notre page. Il est bleu foncé, donc on va plutôt partir sur un logo clair. Je vais laisser la couleur noire pour l'instant. Soyez patient, vous comprendrez très vite ce que je fais. Évidemment, c'est une boutique de vêtements, donc on va ajouter des éléments graphiques liés aux vêtements pour donner du style et rester dans le thème. D'accord? On veut vraiment que ça fasse boutique de vêtements. Donc, une fois que vous êtes prêt ici, vous pouvez ajouter différents modèles et éléments de design. D'abord, nous allons choisir un texte. Vous pouvez prendre la police qui vous paraît la meilleure. Moi, je vais choisir celle-ci. Elle est plutôt sympa. Et d'abord, je vais écrire John. D'accord. Puis je vais copier et coller. Et sur l'autre, je vais écrire boutique, par exemple. Ensuite, vous gardez celui-ci en haut et celui-ci en bas. Pour l'instant, ça n'a pas trop de sens. Mais faites-moi confiance. Vous comprendrez. Maintenant, ouvrez éléments. Éléments. C'est l'endroit où vous pouvez ajouter différents éléments pour votre boutique. Différents objets et éléments de design. On va donc aller ici. Je vais taper clothes, vêtements. Juste pour l'exemple. Tapons clothes. Et une fois que vous avez les résultats, choisissez un élément qui rend bien. Celui-ci a l'air pas mal. Il est correct. Ensuite, je vais le placer au centre. Je vais remonter celui-ci un peu au-dessus. Puis mettre celui-là ici. La boutique de John. Et vous pouvez aussi appliquer quelques effets. On va dans Effets et on ajoute une courbure. Comme ça. Comme ça. Il a une courbe correcte. Et on fait la même chose avec l'autre texte. On va ici. Effet. Puis courbe. Et on lui donne une courbure. On le place ici et on le centre. Et voilà. Vous avez les textes courbés. Donc la boutique de John. Avec de bonnes courbures, etc. Évidemment, vous pouvez agrandir ceci. Réduire cela. Cela dépend entièrement de vous. Bref. Une fois que vous avez terminé de créer toute la séquence de logo pour l'intro, à partir de là, je pense que vous serez prêt à utiliser le logo. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est aller sur Partager, puis sur Télécharger. Vous choisissez PNG et vous cliquez sur Télécharger. Maintenant, vous vous demandez probablement comment on va ajouter ce grand carré noir ici. Donc, on va y aller. Et laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble si vous l'ajoutez tel quel. Si vous l'ajoutez tel quel, ça va faire assez bizarre. Alors, je vais juste attendre que l'image se téléverse. Voilà, on va cliquer sur Terminer. Et une fois que vous cliquez sur Terminer, regardez-moi ça. Ça ne fait pas joli. Hein? Alors, comment le rendre plus beau? On vient ici et on tape remove.bg. D'accord? Faites-moi confiance. Suivez simplement mes étapes et vous ne serez pas déçus. Prenez l'image. Glissez-déposez-la dans remove.bg et regardez ça. Ça nous a sorti une image avec l'arrière-plan supprimé. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est la télécharger. Vous ne verrez peut-être pas John Nestor parce que c'est blanc, mais c'est bien là. Croyez-moi. Donc maintenant, on va supprimer l'image qu'on vient d'ajouter. D'accord? Encore une fois, il reste une étape à faire avec cette image. Mais laissez-moi vous montrer à quoi ça va ressembler, globalement. Je vais juste attendre que ça charge. Voilà. Maintenant, on clique sur Terminer et on attend un instant. Et regardez, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore une grosse marge intérieure et ça prend beaucoup de place. Alors, comment on ajuste ça? Ne vous inquiétez pas. On va venir ici, dans l'éditeur d'image Windows, le plus simple. Vous cliquez là où c'est écrit Modifier l'image et on va simplement recadrer l'image. Et vous recadrez l'image autant que possible, en faisant attention à ne pas couper les bords du visuel. Coupez ça. Voilà. Coupez ça. Et voilà. Maintenant, vous allez enregistrer une copie. Et une fois que vous enregistrez une copie, assurez-vous de lui donner un nom différent de l'autre. Une fois fait et enregistré, allez supprimer l'image. Puis revenez sur Sélectionner l'image.
et ajouter des images. Et voilà. Donc maintenant, une fois que vous l'ajoutez, on clique sur Terminer. Et voyons à quoi ça ressemble maintenant. Et regardez. Donc maintenant, vous pouvez simplement changer la taille du logo. Ça prend peu de place, hein? Par exemple, si je le fais aussi petit, vous verrez que la barre des tâches va rétrécir avec. Vous voyez, plutôt sympa. Et vous pouvez aussi changer sa direction. Donc le déplacer vers la gauche ou vers la droite. Très simple. Ça, c'est votre logo principal maintenant. Comment on s'occupe du favicon? Le favicon sera le même que votre logo principal. D'accord. Assurez-vous juste de venir ici. On retourne à l'accueil dans Canva. Et une fois que c'est fait, on vient ici et on tape favicon. Par exemple, favicon logo ou quelque chose comme ça. Une fois fait, ce sera comme le logo principal. Le favicon doit être plus gras, comme Shopify, visible. On le voit. Même le logo Canva est assez marqué. On distingue bien l'image. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez dans Éléments. D'accord? Et laissez-moi supprimer tout ça. Ensuite, vous allez ici. Et je vais encore garder le fond en noir. On va prendre un cercle. Je vais garder un cercle comme ça. Et on va le mettre en blanc. Vous savez quoi? Je vais mettre un dégradé. Et faisons un dégradé. Prenons un dégradé plus clair. Et vous pouvez aussi ajuster les couleurs du dégradé. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a un dégradé défini. Ensuite, ajoutez du texte. Ou vous pouvez simplement mettre une grosse lettre ou un gros sigle. Par exemple, je vais ajouter un grand JS. Parce que c'est la boutique de John. Donc je vais enlever ça. Enlever ça. Et je vais juste ajouter JSS. Voilà. Et ensuite, vous pouvez augmenter la taille. Par exemple, je vais la faire un peu plus grande. Attendez, je vais juste venir ici et l'augmenter encore un peu, si vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, comme vous pouvez le voir, l'image est bien plus détaillée maintenant. Une fois fait, appuyez sur Partager. Encore, puis Télécharger. Et une fois téléchargé, n'oubliez pas de supprimer l'arrière-plan. Sinon, ça va aussi ajouter ces bordures noires. Une fois fait, va sur remove.bg, dépose l'image et enlève le fond. Ensuite, télécharge-la, puis reviens ici. D'accord, bien? Une fois ici, allez dans Paramètres du thème, favicon. Téléverser tout de suite, puis ajouter image. Voici l'arrière-plan supprimé. On attend qu'il s'importe. Je vous montre le rendu. Cliquez sur Terminer. Et voici l'aperçu final en direct. Voici la page telle qu'elle sera en ligne. Je clique Enregistrer. J'ai cliqué sur Enregistrer. Et une fois que c'est fait, revenons à notre page principale Shopify. Affichez la boutique en ligne. Et voilà votre logo. Regardez ça. Voici votre favicon avec tout ce que nous avons ajouté. Le rendu est excellent et s'accorde très bien avec le reste de la page mise à jour. Et nous avons fait un travail plutôt solide pour tout mettre en place. C'est donc assez sympa. Très simple et assez facile à faire. J'espère vraiment que cette vidéo a été informative et utile. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si vous en voulez d'autres, dites-le en commentaire. J'en ferai. D'ici là, encore bonne journée à tous. C'est tout pour moi. Et je vous retrouve la prochaine fois.